Alors, est-ce que tu veux voir comment on conduit au Cambodge? Comme ceci. Bienvenue dans la cité d'Angkor. Je te présente le domaine qui s'étend sur je ne sais pas combien d'hectares. Et il y a des temples un petit peu partout dans la forêt. Il faut aller les trouver. C'est parti à la recherche des temples perdus. Bonjour. Bonjour. Alors il est 4h30, me voilà sur mon petit vélo dans les rues de Siem Reap et tu te demandes ce que je fais? Eh bien tout simplement, pour ces 3 prochains jours, je t'emmène voir la folie des temples d'Angkor. Pour commencer, je vais tenter d'aller voir un lever de soleil et j'ai déjà 10 km à parcourir, donc il faut partir tôt. Je te présente les temples d'Angkor, mais il fait encore nuit. Cette fois-ci pour de vrai, bienvenue au temple d'Angkor. Je te présente Angkor Wat, le temple le plus célèbre et le mieux conservé. Tu sais qu'à l'époque, ils faisaient déjà des puzzles. Regarde ça. Il n'y a personne. Alors, il y a des temples partout, c'est la folie et c'est très joli. Attention, encore un temple. Les marches ne sont pas petites, mais non. Mais où est l'escalator? Hein, on le cherche. Qu'en penses-tu? Je suis quand même tout seul là-haut. Hein, c'est pas extraordinaire ça? Alors à ton avis, pourquoi est-ce que je suis tout seul? Pour faire les temples d'Angkor, il y a 2 circuits, un petit et un grand. Donc aujourd'hui j'ai commencé par le grand, mais dans le sens inverse. Et oui, comme ça, tous les gens sont au début, et moi je commence par la fin. Et donc je suis tout seul. Mais je vais faire une petite visite guidée. Alors sur votre droite, il n'y a rien du tout. Mais sur votre gauche, vous pouvez trouver un magnifique temple. Et parfois, il y a de longues routes comme ceci. Et c'est très long. C'est pour ça que je vais passer le temps en te racontant des bêtises. Voilà. Alors, où va-t-on? Puisque j'ai 35 km à faire dans la journée avec ce vélo. Alors en plein milieu des temples d'Angkor, on peut traverser des paysages qui n'ont absolument rien à voir, comme ces rizières, voilà, en plein milieu de la forêt. C'est assez énorme. Un temple, regarde. Allez, on s'arrête? Petit parking à vélo. Tiens, on va se mettre sous l'arbre pour avoir de l'ombre. Absolument aucun intérêt. Alors surprise, encore une fois, je suis tout seul, mais il est encore bien trop tôt, puisqu'il est que 8h30. On va peut-être croiser Indiana Jones ou Lara Croft, je ne sais pas. On va voir celui-là. Il a l'air bien détruit, mais c'est pas grave. J'ai repéré une petite entrée secrète. Alors c'est quand même très sympa de se balader ici et surtout d'imaginer comment c'était à l'époque. Alors, est-ce qu'on tente ce petit tunnel? Allez, c'est parti. Faut quand même pas être très grand. Je ne suis pas très grand, mais quand même. C'était vraiment nain, quoi. C'est incroyable. Mais regarde ça. C'est incroyable. Ah, regarde, voilà. Voilà la taille de l'époque. Ils étaient comme ça. T'imagines? T'imagines le truc? Une petite allée de totem. Attention, là c'est royal, vu que je suis encore tout seul, l'entrée de ce temple, rien que pour nous, est magnifique. Bon, les échafaudages là, c'est un petit peu moins joli, mais c'est quand même assez sympa de se faire une petite entrée là. Alors malheureusement, tous les soldats se sont fait décapiter. Là, il y en a un qui a encore la tête sur les épaules. Alors les temples d'Angkor sont magnifiques, ça, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui viennent te vendre des choses. Alors c'est très mignon, mais sauf qu'il y en a vraiment partout, à tous les temples.
et ils sont très insistants, donc ça devient oppressant et c'est pénible. Alors je comprends, ils essaient de gagner un petit peu d'argent, sauf que il y a des panneaux officiels du site d'Angkor qui nous demandent de ne rien acheter et de ne rien donner aux enfants puisque ça favorise l'école buissonnière. C'est vraiment un truc de malade. Regarde, l'arbre a carrément pris possession du temple, mais c'est juste hallucinant. Alors ce temple est immense et je découvre toujours des nouvelles choses. Et alors même la route est stylée, regarde ça. T'imagines si ceux de l'époque ils nous voyaient avec les petits vélos et les voitures passaient sous leur temple hein? Pourtant la moindre des corrections aurait été de nous saluer. Salut! Alors il se passe quelque chose de très bizarre. Un moine est en train de réciter une prière et de doucher les gens. Alors la journée d'hier et le lever à 4 h du matin m'ont complètement fracassé. Donc aujourd'hui c'était une petite grasse mat puisqu'il est midi. Mais cet après-midi je reste jusqu'au coucher du soleil. Je risque cependant de ne pas être seul comme hier. Alors j'ai tout de même un faible espoir puisqu'à midi il fait très chaud et les gens ont faim. Donc il y aura peut-être personne. Bon. Ça y est, j'ai passé la billetterie pour le deuxième jour. Mais je suis encore sur la route puisque je ne suis pas encore arrivé. Ah encore. Ah c'est confus hein. J'ai pas pris le bon chemin. Regarde. Le temple est ici et moi je suis parti à droite. Encore un nouveau temple. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Pour ton information, ce temple-là est le plus vieux de tous les sites d'Angkor. J'avais raison sur 2 points. Le premier, c'est qu'il n'y a personne, c'est royal, il est 13 h. Et le deuxième, ben justement, s'il n'y a personne, c'est parce qu'il fait vraiment très chaud. Il ne reste plus grand-chose. Alors il est toujours en restauration, mais ils l'ont déjà bien reconstruit. Alors avec mon vélo tout-terrain, j'ai trouvé un autre temple, regarde. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il se garait à l'époque, mais en tout cas, moi je me suis placé ici et c'est très bien, je ne gêne personne. Donc maintenant, on va aller tout là-haut, voir ce que ce temple a à nous offrir. Là, tu ne t'imagines pas, mais c'est comme ça les escaliers. Non mais regarde la taille des marches. Déjà, ils avaient des grandes jambes et en plus, ils avaient des tout petits pieds parce que pour arriver à tenir là, impossible. Je fais de l'escalade de temple. Où est l'entrée? Toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors tout est fermé. Ah, forcément, l'entrée est là. Pour la descente, on va bien rigoler. Donc, 2 options. Soit je saute d'ici et je m'explose par palier. Soit je tente les marches, je me foule la cheville et je fais un roulé-boulé jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'on choisit? Je pense que c'est quand même la meilleure option. Il n'y a pas de tyrolienne. C'est parti. Ouais, mais c'est quand même incroyable ce truc. Hop, 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 et voilà. Hop, hop. Nickel. Je vais essayer de trouver un temple avec un escalier un peu plus raide parce que là, le niveau était vraiment trop facile. Sympa leur danse. On se sent tout petit là-dedans. Alors ça y est, je ne suis plus tout seul et de suite, ça devient beaucoup moins sympa de visiter. Le calme a soudainement disparu. Voilà. On a des gens qui s'improvisent Bouddha. Ah oui, c'est un nouveau métier. Alors là, je serais bien tenté de faire une course entre tous les plots, mais c'est interdit. Ah mais les gens quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé un escalier plus raide et plus étroit que l'autre. Celui-ci, où les marches sont quasiment impraticables, et c'est vraiment à la verticale, mais ils ont fait un escalier moderne, qui est tout aussi raide, mais un peu plus accessible quand même. Je ne pourrais donc pas tester une course effrénée dans ces marches, là au risque clairement de me casser la figure jusqu'en bas. Petit slalom. Alors ce qui est trop bien dans ces temples, c'est qu'on peut se perdre. Tu choisis n'importe quelle allée, droite, gauche.
Alors je termine cette deuxième journée avec le meilleur du meilleur, mais comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde devant moi, donc ça va être la folie. Je préfère ne pas te spoiler et j'y retournerai demain matin tout seul, et ce sera parfait. Nous sommes le lendemain, regarde, pas une seule personne. Me voilà à présent arrivé devant le temple. Et si je l'attendais avec impatience et que je le garde pour la fin, c'est bien pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est un des temples les plus envahis par la nature, mais c'est ça qui le rend complètement dingue. Est-ce que tu t'es déjà entièrement enveloppé dans les racines d'un arbre? On va tester, regarde. Hop, petite cabane. On n'est pas bien là? On pourrait presque dormir là. C'est énorme. Ce temple, c'est vraiment la folie. Et la deuxième raison, c'est que c'est aussi là qu'ils ont tourné le film de Tomb Raider. C'est hallucinant. Tu as vu comment sont taillées et posées les pierres? Oui, il n'y avait pas de ciment à l'époque. Alors tu sais ce qui pourrait être énorme? Comme tout est entreposé et qu'il n'y a pas de ciment, il faudrait jouer à Jenga. Tu sais, la tour infernale. Donc si par exemple, j'enlève ce bloc, qu'est-ce qui se passe? Alors on va pas tenter, ce serait dommage de faire s'écrouler le temple, mais ça peut être très drôle. Alors je constate que des gens y ont joué avant moi, mais là ils ont tiré le mauvais bloc et tout s'est écroulé.